j'aurais commis moins d'erreurs. J'aurais su me rassurer. Vous écoutez Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Fréquence Hit, c'est fini pour ce soir. Mais rassurez-vous, on revient très vite sur Radio Fréquence Méditerranée. Au revoir. Bye bye. Arrivederci. Sayonara. Oh yeah! Écoutez Fréquence Méditerranée sur le 96.6 FM à Menton, Castillon, Castellar, Sainte-Agnès, Gorbio et Roquebrune Cap-Martin. Tous les lundis, Jean-Luc et son équipe dans ta radio. 1h30 d'émission où tu participes. Rejoins-nous sur le chat ou appelle au 0983 805 755. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Fréquence Méditerranée à Sainte-Agnès sur le 96.6 FM. Ah, il y en a des jingles pour lancer l'émission. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, bienvenue ce soir avec notre émission, avec tous nos fidèles qui sont déjà connectés. Bienvenue dans notre émission du lundi, le lundi c'est permis et on va se dire plein de choses ce soir, mais ce soir on a quand même une invitée, une petite invitée, vous la voyez à la caméra, elle est toute petite, elle arrive quand même à la hauteur du micro, on a pu le régler, c'est mademoiselle Mia Louise. Bonsoir Mia Louise. Bonjour. Voilà, un prénom un petit peu particulier, on vous expliquera tout à l'heure pourquoi. Je dis particulier parce que c'est pas un prénom qu'on entend tous les jours. Je suis super content aussi de retrouver un lundi sur deux maintenant, puisque les émissions vous savez que c'est un lundi sur deux. Nathalie qui fait... Bonsoir Nathalie. Micro marche pas. Voilà, tu peux redire bonsoir. Bonsoir Jean-Luc. Voilà, Bonsoir Geoffrey. Tu avais le Bonsoir, micro fermé. Ouais, on est arrivé un peu à la bourre ce soir dans les studios, donc puisqu'on est parti tard de Menton, la route, vous savez. Et donc c'est par rapport à ça que j'allais te féliciter, Nathalie. Juste avant de dire bonjour à Geoffrey, j'allais te féliciter et te dire merci de venir jusqu'à Castillon, puisqu'on sait que maintenant pour monter à Castillon, au départ de Menton, il faut 35 à 40 minutes pour nous rejoindre. Ouais, et tu viens. C'est toujours un plaisir d'être là le lundi. Alors, un lundi sur deux maintenant, mais on espère que la route quand même sera plus pratique. Ouais, bah écoute, normalement mi-mars et puis Geoffrey qui est aussi avec nous maintenant tous les lundis soirs. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Geoffrey, tu vas bien? Alors va, un petit coucou à nos fidèles et à une fidèle et je lui fais une petite dédicace parce qu'elle nous regarde régulièrement. J'ai même su aujourd'hui qu'elle m'a dit je commence à aimer ta voix après à cause de ta voix. C'est Abiba oui. Paya qui est avec nous et ça c'est une fidèle aussi. Complètement. Ouais, c'est vrai et coucou, on lui fait Abiba. un petit coucou parce que juste sans donner de détails, elle a quand même des petits soucis de santé et elle est fidèle et elle nous regarde et donc voilà et vraiment ça me touche Abiba ce que tu dis, ce qu'on partage. Et voilà, donc c'est pour ça que je tenais à te faire dès le début de l'émission une petite dédicace à ma cerise aussi. Ma cerise c'est un surnom. Fidèle aussi. Fidèle aussi. Et voilà, donc on va Thierry qui nous a rejoint, qui est de Paye et qui nous fait un petit coucou. Puis dans quelques instants, à mon avis, on va avoir Nathalie, on va avoir Christine. Ils vont tous se connecter puisqu'on sait que c'est des fidèles de l'émission. Voilà, alors n'hésitez pas à partager l'émission. Et puis surtout, dès le début de l'émission, j'oublie de le dire à chaque fois, essayez d'inviter vos amis à liker notre page, à faire montrer notre compteur de likes. Alors on était tout à l'heure à 6140 likes de notre page. Sachez que si vous allez dans votre petite rubrique donc qui est à droite sur la page invitez vos amis, vous invitez vos amis à aimer la page de Radio Fréquence Méditerranée et puis ben voilà, ça nous fait monter les likes et ça nous sert. Voilà, je vous ai tout dit dès le début de l'émission. Alors, je vais lancer moi l'émission avec une petite annonce. Je leur ai promis que j'en parlerai ce soir. Il s'est créé donc un collectif pour la route Menton-Sospel ou Sospel-Menton, ça dépend dans quel sens vous la prenez. Par rapport aux éboulements qui se sont produits sur la route de Monty, au niveau de Monty. Donc cette route, on le sait, est fermée depuis le 23 novembre et donc elle est prévue en réouverture au 15 mars, mi-mars, on va dire. On va pas donner de date exacte, pardon. Mi-mars. Et donc ce collectif s'est monté et un collectif Menton-Sospel, en fin de compte, afin d'étudier et de comprendre pourquoi on n'a pas de route. De bonne route, on va dire entre guillemets, pour monter à Sospel. Et donc ils ont lancé une association, un collectif, et leur première réunion aura lieu le samedi 8 février à 17h30 à la salle des 4 saisons, 3 avenue de la première DFL à Sospel. Donc je répète, mais vous le trouvez sur notre page Facebook, hein, vous allez sur la page Facebook de la radio, tout en haut, ça y est.
Donc une réunion de présentation du collectif pour une nouvelle route Sospel-Menton. Vous êtes tous invités à aller voir cette réunion et surtout, ça serait sympa qu'il n'y ait pas que des gens de Sospel, qu'il y ait des gens du Moulinet, de Monty, de Castillon, puisque c'est une route qui concerne tous ses habitants, hein, et savoir qu'on n'est plus en comptant les habitants de tout le truc, il y a plus de 6000 personnes quand même, donc c'est important, ça fait beaucoup. Mais dans ce collectif, ils font par exemple du covoiturage, ils se mettent d'accord pour si tout le monde va travailler au même endroit. Alors le collectif, lui, alors ça existe déjà, ça, il y a des associations de covoiturage, ça existe. Non, alors le collectif, lui, est vraiment ciblé afin d'aller vers le département, aller vers la région, et pour comprendre pourquoi la route, à l'époque, en années 90, il devait y avoir normalement, il y a un projet était parti pour une route entre Menton et Sospel direct. Elle aurait dû démarrer, pour te donner un exemple, au niveau de Cifréo-Boda, à la zone industrielle. Voilà. Ça s'est pas fait pour X raisons. Moi, je sais pas, je m'en suis jamais intéressé. Donc voilà, et ces gens, ce collectif est là pour poser des questions, se rassembler et surtout intervenir au niveau du département pour que notre route soit meilleure et mieux sécurisée. Il va y avoir des élus qui vont assister à ce... Aucune idée. On m'a proposé de rentrer dans le collectif, mais vous comprenez très bien que mon emploi du temps, il est déjà chargé. Voilà, il est déjà assez chargé, donc j'ai décliné l'offre. Mais voilà, c'est pour vous dire que ça va se passer donc à Sospel, le samedi 8 février pour ceux qui nous écoutent. Vous l'avez sur la page de la radio, partagez l'événement. Comme ça, voilà, vous aurez un petit peu plus d'éléments. Un petit coucou, voilà, je l'ai dit, elle allait se connecter, Christine. Ça y est, elle est là. Oui, ça y est, elle est là. Voilà, je vous ai tout dit au niveau de ce collectif. Je voulais vous en parler dès le début de l'émission, mais on va lancer l'émission avec Mia Louise. Alors, je la vois pas, moi, du coup. Je vous explique pourquoi. Parce que vous me voyez donc à l'écran et devant moi, j'ai des écrans. Et vous, je vous vois parce que vous dépassez la tête au-dessus des écrans, mais Mia Louise, elle est toute petite, elle est derrière l'écran, je la vois pas. Donc, elle va nous parler. Alors, Mia Louise, ce soir, elle est venue à la radio. Et dans notre radio, comme je vous l'ai dit, on laisse la place aux jeunes. Si les jeunes ont envie de monter, donc, s'ils sont majeurs, ils peuvent monter tout seuls. S'ils sont mineurs, il faut trouver quelqu'un de la radio pour les amener, ou alors les parents. Mais vous êtes les bienvenus à notre radio. Et Mia Louise, elle est montée avec Nathalie, puisque Mia Louise fait partie de l'école de la Villa Blanche. Et ce soir, elle va nous parler de sa passion. Elle va nous parler de la danse. Je te laisse parler, j'arrête de parler. Vas-y, Mia Louise. Je voulais parler de la danse parce que c'est ma passion. Et je fais beaucoup de cours de danse par semaine. J'en fais 3. Et je pense que j'adore ça. J'ai commencé toute petite, à 3 ans. Et je suis avec mes amis au cours et j'aime vraiment beaucoup ça. Et qu'est-ce que tu fais comme cours, Mia ? Vas-y, pose-lui les questions. Alors, on a une petite coupure de stream vidéo, mais ça va. On a l'émission qui continue, bien sûr, sur le web et sur la FM. Vas-y. Alors, pose-lui. Je te laisse lui poser les questions, toi, Nathalie. Qu'est-ce que tu fais ? On en a déjà parlé bien dans la voiture, en montant. Qu'est-ce que tu fais comme cours de danse, Mia ? Je fais du hip-hop, du modern jazz et du contemporain. D'accord. Et est-ce qu'il y a un style de danse que tu préfères ? Non, j'aime tout. T'aimes tout. Et combien tu fais d'heures de danse par semaine alors ? J'essaye d'en faire une heure par jour. 1 heure par jour. Et donc tu t'entraînes beaucoup à la maison aussi ? Oui. Ouais. Ça doit plaire à tes frères, ça. Pas trop. Avec la musique. Avec la musique. Vas-y, n'aie pas peur de parler, hein. Ne sois pas timide. On peut dire dans quelle école de danse elle est ? Ou elle a dit, mais j'ai pas entendu ? Non, elle n'a pas dit. Elle n'a pas dit. Dans quelle école de danse tu es à Menton ? Je suis chez Céline Toquet. D'accord. Elle fait du théâtre aussi. Oh là, elle est un peu stressée. Elle est timide. Alors, elle fait comme si tu n'étais pas à la radio, comme si on était en train de discuter tranquillement. Comme quand on était dans la voiture. Voilà, comme quand on était dans la voiture. Quand tu étais dans la voiture avec Nathalie. Donc voilà. Donc tu fais de la danse de chez Céline Toquet depuis combien d'années ? Depuis 7 ans. Ah bah alors, t'as commencé vraiment petite. C'est toute petite, à 3 ans. Elle a 10 ans. Ouais. C'est vrai qu'on a un petit en taille, donc on s'imagine pas. Elle a 10 ans, elle a commencé à 3 ans. D'accord, 3 ans. Comme ma petite fille, elle a commencé à 3 ans aussi. C'est ça. Bon, c'est bien pour les petites. Et donc tu veux devenir une grande danseuse ? J'aimerais devenir prof de danse. T'aimerais devenir prof de danse ? Ouais. Tu fais du quoi ? Du jazz, du
du modern jazz, du hip-hop et du contemporain. D'accord. Elle a peut-être dit au début, mais comme j'étais en train de regarder la vidéo qui s'était arrêtée, j'ai peut-être zappé quelque chose. Non, c'est bon, c'était pas grave. On avait dit, mais c'est pas grave. Voilà, pour ceux qui nous suivent en vidéo, vous avez peut-être eu une petite coupure de stream vidéo, mais bon, l'émission continue, bien sûr, si vous voulez l'écouter, vous l'écoutez toujours comme d'habitude, comme tous les soirs quand on est en direct sur le 96.6 FM, www.fmradio.fr, et bien sûr, pour ceux qui nous suivent là, les fidèles en live Facebook qui nous regardent. Alors, parle-nous encore de ta passion. Tu veux devenir prof de danse. Combien d'heures tu as dit que tu faisais par semaine à l'école de danse? J'en fais 3 heures. Parce que je fais 3 cours par semaine et je fais... 3 cours d'1 heure alors. Ouais. Et tu arrives avec les devoirs, tout ça, à lier les devoirs, tout, c'est compliqué ou tu y arrives facilement? J'y arrive facilement. Voilà. Est-ce que tu es une bonne élève? Oui. Nathalie, tu confirmes? Je pense, ouais. Je sais pas, je suis pas ça, non. D'accord, tu suis pas... Tu es en quelle classe exactement? En CM2. CM2. Et est-ce que tu faisais partie des élèves qui nous ont téléphoné il y a 2 semaines ou 3 semaines? Oui. Oui, tu nous as téléphoné. Alors je rappelle que l'école de la Villa Blanche, il y a 3 semaines maintenant, c'est ça? Ou 2 semaines? Nathalie 4 confirme. même. 4 semaines déjà? Ouais. Ah oui. Ouais, c'était début janvier, tout de suite début janvier. Ah, ça passe trop vite. Ouais, ça 4 passe semaines. trop vite. Donc l'école de la Villa Blanche était en classe de neige à Oron. Ouais. Et ils nous ont téléphoné pour nous faire des petites dédicaces et nous parler, nous faire un petit coucou d'Oron. On les a eu par téléphone. Et donc tu en faisais partie. Oui. Voilà. Est-ce que tu as encore plein de choses à nous dire sur la danse ou tu vas continuer à écouter l'émission? Je voulais juste Vas-y. faire un gros bisou à mes amis, à ma prof de danse, Céline Toquet. Voilà. Alors c'est bien parce que tu le dis. Puis pour ceux qui écoutent pas maintenant, ils pourront te réécouter demain. Voilà, on leur montrera la ça vidéo demain. Comme quoi tu as vraiment fait un petit coucou. Ouais. Coucou à ses copines. Voilà, on fait un petit coucou à Céline Toquet, donc prof de danse ou danse Mia Louise. Alors ce prénom est bizarre. On va faire un petit truc sur ton prénom. Bizarre, Mia Louise. Déjà quand tu m'avais téléphoné quand tu étais à Doron, je croyais qu'en fin de compte elle avait dit Louise et qu'il y avait un chat avec toi. Je croyais que tu faisais Mia Louise. Non, et en fin de compte c'est ton prénom. Alors Mia Louise, elle a un prénom comme ça parce qu'elle est d'origine chilienne, belge, mentonnaise. C'est ça. Je vous dis pas le cocktail. Alors le papa est chilien, la maman est belge et donc ils ont fait une mentonnaise. C'est ça. C'est pas mal, hein? Ouais. Et donc en fin de compte c'est... Ça fait un joli mélange quand même. Alors les noms composés, ça vient d'où? Du Chili, je pense peut-être, non? Plus les noms composés. Parce qu'en Belgique, non, c'est... Parce que son grand frère aussi a un prénom composé. Pas le petit, mais le grand aussi a un prénom composé. Donc... Voilà, donc c'est des prénoms composés un peu particuliers. Latino. Ouais, Mia Louise, c'est latino. Mia peut-être. Mia peut-être. D'accord. Faudra étudier ça. Louise, je pense que c'est belge. C'est pas mal belge, je pense. Louise, c'est très français aussi. Oui, mais t'en entends pas beaucoup en France des Louise. De plus en plus. On revient aux vieux prénoms. Ouais, moi j'ai beaucoup d'élèves de petites qui s'appellent Louise. Oui. Des Jules, des Arthur, des Louis, des Léon. On a beaucoup de vieux prénoms qui reviennent. C'est fini Brandon, Michael et tu sais, en Jonathan. Général, alors ce qui est rigolo, c'est que les prénoms c'est toujours avec les séries. Souvent. Moi, j'ai pas honte de le dire. Ma fille s'appelle Jennifer. C'était à l'époque de Jennifer et Jonathan. Si ça avait été un garçon, ça aurait été Jonathan. Donc c'est souvent. Mais là, ça disparaît un petit peu. Je pense qu'on revient aux sources peut-être. Il n'y a pas de série avec des Léon et des Louise. Non, je crois pas. Enfin, c'est pas ce que je regarde en tout cas. Et ben voilà. Mais je te remercie de nous avoir dit tout ça. Est-ce que tu as encore des trucs à nous dire? Non, c'est. Non. Tu vas faire l'émission avec nous. Alors si tu veux intervenir sur quelque chose, tu peux. Hein. T'as le droit de parler. T'as le droit de parler. Ici à la radio, on a le droit de parler. Alors pour ceux qui nous écoutent ce soir, Cerise, Abiba est la responsable jeunesse de la ville de Menton. Oui. Voilà. Et du coup, tu sais toujours que j'en glisse une petite. Hein, je suis assez spécialisé pour ça. Il y a beaucoup de choses pour les jeunes à Menton. Absolument. Il y a énormément de choses pour les jeunes à Menton. On remercie Abiba d'ailleurs. Voilà. Même s'il y en a qui disent qu'il n'y a rien pour les jeunes à Menton. Parce que c'est un peu courant en ce moment. Oui, en même temps, il y a de la démagogie. Voilà, c'est le moment d'être bien démago. Tout à fait. Non, il y a beaucoup de choses pour les jeunes à Menton. Et donc, je peux le dire, puisque je viens d'animer le salon des youtubeurs. Fin d'été, juste avant la reprise des classes, il y a cette fête de la jeunesse, cette fête des sports et de la jeunesse. Et il y a plein de choses tout au long de l'année. Il y a le salon du vidéo. Voilà, donc il faut un petit peu remettre les choses dans leur contexte. Il y a beaucoup de choses pour les jeunes
Et moi qui est né à Menton et à l'époque où je peux dire il n'y avait pas grand chose Non. pour les jeunes, il y a quand même une sacrée évolution. Oui. Il y avait des discothèques à notre époque, mais il n'y avait rien d'autre. Alors pareil, oui, ça c'est encore un sujet qui sort. J'adore quand on dit qu'il n'y a pas de discothèque. Mais si, il y en a une. Il y en a une. Il y en a une qui est d'ailleurs même pas parfois remplie. Il y en avait un peu plus à notre époque, mais c'était plus il n'y avait la rien mode. d'autre, on va dire. Il y avait plus de discothèques à notre époque, mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'y avait rien d'autre dans un premier temps. Et ça correspondait à l'époque. Tout à fait. Maintenant, aujourd'hui, les jeunes, bon, ils vont pas. Ne vont plus spécialement en discothèque, peut-être. Bah, Enfin, Geoffrey sera plus à même de parler de ça, lui, parce qu'on a lui, à la pas rigueur, maintenant. lui, c'est compliqué parce que Geoffrey, il voudrait bien, mais il écoute que de la trance. Il y a pas de Donc, il n'y a discothèque pas. de trance. Oui, exactement, il n'y a rien ici. Donc, non, mais je veux dire dans le sens que ça correspond peut-être plus à l'époque d'aujourd'hui. Ouais, c'est possible aussi, ouais. Il y a qu'à voir, il y a une discothèque à Menton qui est on va le citer, la discothèque du Casino, et qui est pas spécialement remplie de jeunes. Non. Donc il n'y a que des vieux comme nous. Ouais, et puis ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il faut quand même, il y a une chose qui est nouvelle, c'est qu'il y a énormément de bars musicaux, de bars à concert, de bars avec des DJ. Donc voilà, donc il y a ce qu'il faut, quoi. Je dirais. Bien sûr. Il y a un panel qui est bon. Voilà. Et puis bon, on n'est pas très loin non plus de Monaco, de Nice et tout ça. Si on veut un peu plus, c'est faisable aussi. Voilà, mais nous, oui, mais après, bon, il faut les moyens de pouvoir aller à Monaco ou aller à Nice. Hein, il faut. Après, tu sais, c'est pareil. Les jeunes, vaut mieux pas les envoyer trop loin dans un sens que si ils ont bu, qu'ils prennent la route. Voilà, il y a tout un contexte de sécurité qui rentre en jeu. Maintenant, ils ont mis en place des bus la nuit, etc. Voilà. À notre époque, il n'y avait pas d'ailleurs. Donc ils peuvent rentrer en toute sécurité. C'est mieux qu'ils fassent la fête chez nous, voilà, qu'ils restent sur à la place. maison. Moi, je suis plus en tant que parent et donc je préfère qu'ils fassent la fête sur place. Mais voilà, il y a un panel, il y a ce qu'il faut, on va dire ça. Voilà, t'as vu, j'allais quand même glisser une, je suis fort. Hein. Mais bon, j'ai le droit. Mais de tout dire, en douceur. J'ai le droit de dire qu'est-ce que j'ai dit. Ouais. Mon cher Geoffrey, juste avant que je nous parle de tout ce qui va se passer à Menton, tu avais des sujets à aborder ce soir. Toi, tu voulais nous parler. Alors, Geoffrey, ce soir, il va nous parler. Je lui ai dit avant l'émission, attention, tu vas sur des terrains glissants. Il veut nous parler de coronavirus. Il veut nous parler de technologie de l'armée américaine. Voilà, Geoffrey, il a décidé, Geoffrey, dans ses chroniques, c'est son choix. Je le dis bien, puisque c'est l'animateur de la radio qui choisit ses chroniques. Et donc il les prépare et il veut nous parler de choses que peut-être vous ne connaissez pas. Donc ce soir tu vas démarrer par quoi? Alors le cours, attention, moi tu sais très bien que je te pose des questions et que je t'arrête. Hein, exactement. En cours de route. Je vais vous parler justement du virus parce que c'est l'actualité de voilà. Un petit peu. Alors ça fait psychoter plein de gens. Exactement, oui. Alors en fait il y a une intelligence artificielle qui l'a prédit ce virus. Je m'explique. Donc l'intelligence artificielle, abréviation IA, qui a prédit en fait le coronavirus avant la déclaration de l'OMS. Alors, c'est une société qui s'appelle Blue Dot, qui crée, en fait, voilà, c'est une société canadienne qui a créé un logiciel qui permet justement de savoir s'il y a un virus qui va apparaître dans le monde. Oui, mais attends, tu es en train de me dire ça, donc un logiciel, et comment il va deviner qu'un virus va apparaître? Justement, en fait, donc il y a... je fais l'auditeur, moi. Exactement. De l'autre côté. Alors, en fait, il y a des médecins et des programmeurs qui sont créés justement ce logiciel. En fait, grâce à ce logiciel, en fait, c'est grâce à des algorithmes que le logiciel peut trouver en fait les maladies. Il y a des maladies. Alors en fait, je vous explique. Alors, cette IA est composée d'un algorithme capable de parcourir des bulletins d'informations dans 65 langues, les informations sur la détection de nouvelles maladies animales ou végétales, afin d'éviter à ses clients de rendre dans des zones dangereuses. Elle récupère des flux d'informations et analyse la vie humaine. Parmi les informations, vous avez des données prises en compte, celles issues de forums en ligne, des recherches de symptômes sur Google, des reportages télévisés ou d'articles de presse, mais aussi des déclarations officielles et des bulletins de santé évoquant de nouvelles pathologies contagieuses. L'algorithme brasse par ailleurs les données associées aux déplacements de population telles que celles issues de la vente de billets d'avion ou de la carte des trajets aériens. Il a correctement prédit le virus qui passerait justement par Wuhan à Bangkok, Séoul et Tokyo dans les jours suivant son apparition initiale en fait. Et dernière chose, le central médical de l'université de Nebraska estime que l'épidémie de coronavirus de Wuhan est probablement beaucoup plus important que ce que les responsables chinois disent actuellement.
D'accord. Alors moi, je vais te faire l'auditeur de l'autre côté. Ça me semble, tu sais que moi, je suis très terre à terre, très zététicien. Hein. Donc, alors comment on peut prédire, comment un logiciel peut prédire un virus et en fin de compte, entre guillemets, s'en foutre dans le sens de pas bouger et d'attendre que ça arrive. C'est un peu compliqué. Que l'OMS mais justement, tu as été pêcher tes infos où? Dis-moi, ta source. Alors, c'est justement la source, c'est exactement la société Bluetooth qui l'a dévoilé sur internet. Donc vous avez toutes les pages sur Google, vous rentrez justement cette information là et vous redites toute la même chose. Bon, parce que voilà, justement, parce que. Alors attention, parce que c'est une société. Alors peut-être des fois, tu sais, c'est des sociétés qui font le buzz pour faire de la publicité. Hein. Je te dis ça parce que ma réaction quand je t'entends parler de ça, je me trouve aberrant qu'on peut détecter quelque chose et de pas réagir. Tu comprends? Oui, parce que peut-être que s'il l'avait dit avant l'OMS, on n'en serait peut-être pas arrivé là. Donc voilà, donc je me dis, c'est peut-être un coup de buzz. Ouais, mais bon, c'est possible. Après, voilà. J'y ai pété sa chronique. Bon, après, c'est pas la première fois que justement que leur intelligence artificielle l'a prédit en fait, parce que en 2016, elle avait aussi prédit le virus Zika. D'accord. Il y avait aussi prédit, et c'était pareil. Donc c'est toutes des recherches. Bien sûr, donc par exemple, elle prend pas les autorités officielles, donc par exemple le gouvernement, tout ce qui est Facebook, tout ce qui est réseaux sociaux, elle ne prend pas en compte parce que justement n'importe qui peut rajouter. Oui, pour eux c'est pas sûr. Pour eux c'est pas sûr. Donc c'est bien distingué sur certains points. Merci mon petit. Non, les réseaux sociaux, ça peut être bien. Oui, les réseaux sociaux, ça peut être bien. Ça peut être bien si c'est bien utilisé. Voilà. Mais bon, maintenant on fait tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Voilà, donc tu as répondu parce qu'on a un petit commentaire qui était tombé de Magali. N'est-ce pas Nat, ils font la fête chez nous. Ça voulait dire quoi? Parce que nos enfants n'ont pas besoin de sortir en discothèque pour faire la fête. D'accord, voilà, exactement. Voilà. C'est très bien. Ils restent à la maison, ils font la fête entre eux. Émilie, PNTC, son pseudo Émilie, qui est une des 4 jeunes filles qu'on avait reçues étudiantes. Et on attend toujours le retour de Clélia. Clélia. Qui doit venir donc animer des chroniques. Mais bon, apparemment, pour l'instant, on l'a perdu en cours de route. Voilà, je rappelle que si vous voulez rejoindre notre radio, c'est possible. Il suffit juste de me contacter et de rejoindre l'équipe, bien sûr, en voulant proposer des chroniques. Et surtout le lundi. Voilà, le lundi, on vous accueille. Ouais. N'est-ce pas? Qu'est-ce que t'en penses, Nathalie? Absolument. On est d'accord, hein? Moi, j'attendais qu'il y a, mais j'ai pas eu de nouvelles. Voilà. Alors, on a plein de monde qui nous rejoint ce soir, qui viennent. J'aime bien parce que Magali, elle nous suit puis elle met les commentaires. Alors, sachez, pour ceux qui nous écoutent, bien sûr, sur la FM et sur le web, que vous nous entendez parler de commentaires, c'est parce qu'en fin de compte, on a un retour Facebook sous les yeux. Et il y a des gens qui suivent l'émission via le live Facebook et nous mettent des petits commentaires. Voilà pourquoi. Voilà. Donc, on répond. On répond. Ouais. Tu voulais, alors toi, Nathalie, ce soir, tu vas nous parler de ce qui va se passer à Menton et dans le coin. Tu as fait une petite sélection? J'ai fait une petite sélection parce qu'il y a beaucoup trop de choses et je parlerai toute seule pendant 1 heure. Donc, j'ai fait une petite sélection d'un petit panel de différentes choses pour les papas. Alors, pendant que tu sais ce qu'on va faire, pendant que tu présentes ça, on l'a pas fait depuis longtemps. On va préparer un blind test. On prépare un jeu et hop, qu'est-ce qu'on gagne? Oh, ça va être restaurant Casami. Restaurant Casami. Ouais. Allez, on va offrir un bon d'une valeur de 25 € pour aller manger chez notre partenaire, le restaurant Casami. Jouez tous, parce que c'est toujours Cerise qui gagne. Oui, c'est vrai, Cerise, elle a déjà gagné au moins 2 fois. C'est ça. Bon, allez, je prépare ça pendant que tu nous parles de ce qui va se passer à Menton. Ok, alors Menton, petit salon du mariage ce week-end 8 et 9 février au Casino Barrière. L'entrée gratuite, donc pour les futurs mariés qui veulent aller, parce qu'il y a toujours des salons sur Nice. Et pour une fois, il y a un salon du mariage à Menton. 11h-19h, avec un défilé à 14h30 et un à 17h. Ce ne sont pas les mêmes défilés. Et donc, les jeunes mariés. Donc, il ne faut pas rater les deux. On peut voir les deux, ce ne sont pas les mêmes. Donc, avec des coiffeuses, des maquilleurs, des photographes, des magasins qui vendent les robes, costumes, etc., les bijoutiers, etc. Donc voilà, 8 et 9 au Casino Barrière, entrée gratuite.
Et puis à Monaco, une exposition, alors pour surtout les garçons, mais après moi j'aime bien aussi. Donc Monaco Top Cars Collection qui fait une exposition de voitures de rallye à la suite du rallye de Monte-Carlo. Qui est en cours. Voilà. Qui est en cours. Donc ça a commencé au mois de décembre, c'est jusqu'au 15 mars. Donc c'est à Fontvieille, au musée. Donc c'est une exposition de voitures de rallye avec les mythiques 205 turbo de notre époque, Jean-Luc. Geoffrey ne peut pas connaître, la Lancia Delta, la Citroën DS3, il va un peu plus connaître. Alors voilà, t'imagines que nous on les a vus dans les rallyes de Monte-Carlo des années 80 et quelques. C'est ça. Et on allait voir, c'était ça, 80 et quelques, même avant. Hein. Moi je me rappelle quand j'étais trop jeune, je ne savais pas. Bon, pardon. Donc pour moi, pour ceux qui suivent et je n'étais pas encore né. Alors, ceux qui les ont vus comme moi, vous allez commenter. On montait à Sainte-Agnès. Écoute, c'était génial. On montait à Sainte-Agnès au virage qui est juste en bas de Sainte-Agnès où il y a l'église. Hein, et on les entendait arriver donc du col et des arrivées du col de la Madone. Oui. Ah ouais, le col de la Madone. Et quand tu avais une Lancia Stratos ou des machins comme ça qui arrivaient, c'était impressionnant le bruit. Tu voyais même pas tu savais même pas que la voiture était là, tu entendais déjà le bruit. C'était beau. Donc voilà, moi je pense que je vais devoir y aller parce que j'ai un mari passionné de rallye, donc voilà. Il sait pas que j'ai préparé ça comme chronique, hein, mais je pense qu'il va vouloir m'emmener à Fontvieille. Donc c'est 8 €, donc ça va. Ouais, c'est raisonnable. Ouais, c'est raisonnable. Après, les enfants étudiants, c'est 4 € jusqu'à 16 ans, donc c'est pas mal. Ensuite, alors là, pour les danseuses, il y a un ballet au Palais de l'Europe le 12 février, c'est Blanche-Neige et les 7 nains. Donc un magnifique ballet. Il paraît qu'il manque un nain. Oui, Atchoum. Oui, à cause du coronavirus, ils l'ont mis en quarantaine. Ils l'ont mis en quarantaine, Atchoum. Donc ça sera avec les 6 nains. Donc il y aura les 6 nains. C'est le 12 février, donc c'est contact office de tourisme avec la billetterie. Il y a une billetterie aussi en ligne, hein, j'ai vu ça sur le site. Donc les places sont entre 20 à 38 € pour voir ce ballet. Et puis le marché du vintage et de collection, donc c'est le 8 et 9 février aussi, c'est ce week-end. À quel endroit? Quai Bonaparte et Place du Cap. Ah, c'est chez nous? Ouais, c'est chez nous, à Menton. Ouais. Je suis tombée sur cette petite info-là. Non, je l'ai pas vu passer ça. Écoute, j'ai cherché beaucoup hier, j'ai cherché beaucoup d'infos. Et je l'ai vu pour le 8 et 9 février, Quai Bonaparte et Place du Cap. Alors, ce qui est des fois bizarre, je rebondis sur ce que tu dis, c'est qu'on est une radio qui diffuse gratuitement la publicité de tous les événements, en parle, alors qu'il y a des radios, c'est payant, hein, mais bon, nous, en tout cas, nous, on diffuse gratuitement tous ces événements et qu'on les reçoit pas, des fois, on est surpris. Non, mais il y a des sites où il faut vraiment aller chercher, parce que le dimanche après-midi, je gratte pour aller prendre des infos un peu partout, parce qu'il y a plein de sites avec plein d'infos où elles se recoupent pas, c'est vrai. Voilà. Il y a aussi la fête foraine, pardon. Il y a la fête foraine, continue la fête foraine jusqu'au 9 alors, je sais pas février. s'ils sont là encore pendant les vacances. 9 février. Jusqu'au 9 février. Partis, donc il faut encore en profiter jusqu'à la fin de la semaine. Voilà. Pour manger des churros et des barbes à papa. Pour Marie-Louise, est-ce que tu as déjà été mis à Louise, Marie-Louise? Oui, 2 fois. 2 fois. 2 fois. Et tu fais quoi? T'aimes bien avec tes copains et tes copines ou papa, maman? Une fois avec papa et une autre fois avec... Copain, copine? Non. Copine? Pépé. D'accord. Avec les grands-parents. Oui, remarque, t'as 10 ans. Tu vois, je dis des bêtises. 10 ans. 10 ans, tu vas pas tout seul. Bah non. C'est vrai. Avec les copains. À 10 ans, on va pas avec ses copains à la foire. Non, c'est vrai. On va avec papa et maman. Oui, c'est vrai. Pépé, mémé, mais pas encore avec ses copains. N'exagérons pas. Et après, j'ai trouvé un festival. Alors, on reste dans le coronavirus. Festival des lanternes chinoises. C'est où? Alors, c'est à Nice. C'est au Parc Phoenix. Tu crois qu'il va y avoir du monde? Écoute, je sais pas. Je sais pas. Déjà, ils ont annulé le Nouvel An à Nice. Écoute, ils ont annulé. Là, il n'y avait pas marqué d'annulation. C'est un festival. Après, c'est un festival de lanternes chinoises. Alors, effectivement, il y a peut-être des Chinois, mais bon. Alors, je suis content. Excuse-moi, je te coupe parce que je suis content. C'est la première fois que je vois un message tomber des petits icos qui m'écrit: moi, je suis à fond.
Alors, les petits Icos, c'est une association de... Ah oui, j'adore, alors, avec Sonia. Alors, tu vas l'expliquer puisque Ouais. tu connais mieux que moi, mais ils sont partenaires de la radio. Oui, j'ai Et vu donc, ça. voilà, mais ils doivent venir pour qu'on les Et interviewe je à la voulais radio. faire un petit truc avec eux, je t'en avais parlé, je sais Alors, pas si je tu t'en t'explique. rappelles. Elle est partenaire de la radio. Elle doit venir parler à la radio de son association. Mais bon, elle me contacte pas. Donc, contacte-la pour Je la pouvoir. contacte, ouais. Toi, en direct, on Ok. on est en direct à la radio. On Ouais. fait notre petit business tranquille. Donc Sonia, si Voilà. tu nous écoutes, Elle nous écoute. on va se mettre, on va se contacter. Comme ça, on va Voilà. faire un petit truc. Parce que c'est sympa, c'est une belle assos. Et puis, ils sont plusieurs assos au même endroit. Et il y a plein de choses D'accord. sympathiques. Eh ben, je vais Ouais. te laisser finir ta chronique Ouais. de ce qui se passe à Menton et on en parle juste après. Ouais, donc je finis avec mon festival des lanternes chinoises. Tiens, Tu vois, on rebondit. parce qu'on va pas s'arrêter à ce coronavirus quand même. Donc c'est le soir parce que c'est en déambule en fait dans le parc Phoenix. Donc c'est rempli de lanternes. C'est de 18h à 23h. Alors ça, j'ai peut-être envie d'aller voir. Ouais, tu m'as dit ça a l'air au parc Phoenix. La date C'est jusqu'au 23 février. Ah, c'est tous les soirs Tous les soirs. Ouais. D'accord. Ouais, apparemment c'est tous les soirs. Tu en déambules en plein air. Il y a une muraille de Chine, il y a des tableaux lumineux, des dragons, etc. Et il y a 500 lanternes qui représentent les emblèmes de la Chine. D'accord. Alors c'est payant, C'est c'est bizarre. 12 €. Mais peut-être que ça Ah vaut oui, le quand coup. même. Ouais, mais franchement, j'ai vu les images et tout, ça a l'air Oui, je l'ai sous les yeux. là. magnifique. Enfin, Ouais. j'ai l'info sous les yeux. Mm. Donc Nice Baie des Lumières, ça va s'appeler. Voilà. Voilà, je l'ai. Parce qu'il y a des expositions sur Mais ça a démarré- le musée asiatique. Mhm. Ça a démarré depuis le 29 novembre. Tout à fait. Et voilà, et ça dure jusqu'au 23 février. Alors effectivement, c'est 12 €. Mais je pense que ça doit valoir le coup. Ouais. D'après Après, peut-être qu'il y a forfait aussi. Après, il y a peut-être plusieurs des jours. forfaits groupes, il y a peut-être des forfaits tarifs réduits pour les personnes d'un âge certain. Ouais. Voilà. Voilà, c'est bien parce qu'on donne envie aux gens d'aller peut-être voir des choses qui. Ouais, il y en qu'on a n'a qui- pas l'habitude de voir. Il y en a qui coûtent, mais tu as fait Ouais. une petite sélection de choses un peu. Voilà, un peu hétéroclite. hétéroclite avec plein Voilà. de petites choses. Et puis bientôt, évidemment, la fête des citrons. Fête des citrons Menton. Voilà, 87 87e. fête du citron. Ouais, fête On me- du on- citron. On me reprend à chaque fois. Avec cette année, le thème c'est les fêtes du monde. Je pense que ça va être très festif Voilà, cette année je parce pense. que quand tu mets un thème pareil, les fêtes du monde. Entre le brésilien, enfin le Brésil, Venise, enfin et puis voilà, c'est festif. Et donc cette 87e fête du citron va durer du 15 février au 1er mars. C'est ça. 15 février, c'est le lancement, c'est l'inauguration. Ouais, Premier l'après-midi, corso ça le ouvre à partir 16. de 14h. Ouais. Voilà. Et à Et partir les de 14 corsos le dimanche, comme d'habitude. Et les deux jeudis soirs, il y a les corsos, Et les corsos nocturnes. nocturnes. Donc qui démarrent à 20h, 20h30 jusqu'à 22h et 22h15, 22h30, il y a un feu d'artifice qui est tiré à la clôture de ce corso nocturne. Voilà. Voilà, pour tous ceux qui nous écoutent, qui sont de Menton ou pas de Menton. Donc venez profiter pour vivre vraiment cette fête du citron à Menton. C'est exceptionnel. Alors il y a un truc marrant, c'est que vous le savez, depuis quelques années, j'anime cette fête du citron. Hein. Ouais. Je suis ou sur les chars et là je fais le speaker. Et j'arrive toujours à trouver des gens qui viennent nous dire c'est la première fois qu'on vient. C'est impressionnant, je te promets. Il faut savoir qu'entre chaque corso, il y a plus de 20 000 personnes. Oui, c'est assez incroyable. Sur un corso nocturne, un corso nocturne, c'est à peu près entre 9 et 10 000 maintenant. Et sur un corso du dimanche, c'est entre 25 et 28 000 personnes. 28 000 personnes. Ben, ça fait des années, ça fait 13e ou 14e année que je le fais. Et je croise des gens et qui te disent c'est la première fois qu'on vient. Je suis super étonné à chaque fois. Après, c'est vrai que les Mentonnais, bon, on aime et en même temps, c'est on compliqué. connaît, on l'a Voilà. vécu Surtout enfin. que là, ça va être encore plus compliqué pour remonter. C'est compliqué Parce qu'ils vont parce que bloquer la le centre. ville, voilà, la ville Donc, il va est un falloir- peu pour circuler, c'est compliqué. Donc moi, ça tombe bien cette année parce que je suis en vacances exactement aux dates de la fête des citrons. Donc je suis contente, je suis pas obligée de sortir de la maison. Ça veut dire D'habitude, je travaille. Donc en D'accord. plus, comme je travaille à côté, c'est l'enfer. C'est compliqué. C'est l'enfer pour se garer, c'est l'enfer pour voilà. Pour tout. Là, ça commence le premier jour des vacances et ça finit le dernier jour des vacances, donc c'est parfait. Voilà, super. Ça, c'est un truc qu'il faut pas rater. Moi, la fête des citrons de Menton, je la plébiscite et j'en parle et j'en reparle. Voilà encore des trucs qui se passent à Menton. Il y a plein de choses à Menton. Il y a beaucoup de choses, mais on peut pas parler de tout, il y en a trop. Mais non, voilà. Merci. Tu as encore des trucs à nous dire, Nathalie? Non, c'est tout. C'est bon? Ouais. Alors, juste avant de lancer Geoffrey sur sa chronique sur la technologie de l'armée américaine, alors voilà, cherchez pas. Geoffrey va vous chercher des chroniques de notre monde.
Exactement. Mais c'est son truc. Et il a dit que c'est... Donc je vais lancer un petit blind test donc musical. Là cette fois-ci c'est pas le générique d'une série, d'une série télévisée que vous allez entendre, c'est le générique d'une émission. Une émission qui passait à la télé, donc c'est le générique d'une émission. Si vous trouvez, vous nous téléphonez au 0983 905 755 et pendant ce temps-là, Nathalie va le mettre sur Facebook. 0983 905 755 et si vous trouvez, vous gagnez un bon une valeur de 25 € pour aller manger. C'est notre partenaire à Menton, la Casami. Allez, je vous le fais écouter tout de suite. C'est facile, mais c'est ancien. C'est une émission qui passe plus. Hein. Allez, je vous écoutez. C'est compliqué. Justement, c'est bien que ça soit compliqué. Je vais donner 2-3 indices. T'as trouvé? Non? Voilà, allez, je vous l'ai mis assez longtemps. C'est compliqué ce soir, hein, le générique. Je ne connais pas du tout cette émission. Alors, je vais vous dire, c'était donc une émission... personne n'a trouvé. Voilà, donc redonne le numéro. Personne n'a trouvé pour l'instant, mais je vais donner 2 indices qui vont vous permettre de trouver. C'est une émission qui passait sur FR3 et qui avait pour sujet la mer. Voilà, dites rien. Voilà, qui avait pour sujet, qui parlait de la mer. Donc 0983 905 755. Vous pouvez nous téléphoner pour essayer de gagner ce soir pour aller manger chez notre partenaire, la Casami à Menton. Voilà, c'est un partenaire fidèle. Alors la Casami à Menton, je tiens à le signaler, c'est notre premier partenaire. C'est la première personne qui a pris notre radio au sérieux et qui est venue nous rejoindre et qui donc est partenaire. Petit coucou à ma cerise qui est toujours là. Non, c'est pas Wishaya, ma cerise. C'est pas ça. Philippe Orengo, petit coucou à Philippe Orengo, à Gilles Revel, à Magazi Maza, Tossi et Alain qui nous rejoint, Roby. Voilà, Lydie, c'est tous les gens qui nous... On leur fait des petits coucous parce qu'ils aiment bien qu'on leur fasse des petits coucous parce qu'ils... Voilà, ils nous suivent, ils nous regardent, suivent l'émission. Voilà, donc Magali demande si c'était sur la 1. Ah bah non, c'est Wishaya. Non, je vous ai dit, je vous ai dit, n'importe quoi. Alors on a un appel on va le prendre. Une petite réponse. On va le prendre en direct. C'est vrai que c'était Allô? pas facile. Allô, oui. Oui. C'est ma frise. Bonjour, ma cerise. Voilà. C'est pas possible. Bon, alors là, on l'a pris en direct l'appel. Hein. Les gens nous écoutent. Ouais, on a pris l'appel en direct. On l'a pas mis sur le standard, rien du tout. On l'a décroché de suite. Alors, je pense qu'elle a peut-être trouvé Magali, ma cerise. Alors? Est-ce que c'est Ushuaïa? Non, c'est pas ça. Eh ben tant pis. C'est pas Ushuaïa. Il y a quelqu'un qui l'a mis d'ailleurs sur la page Facebook Ushuaïa. C'est elle. Alors ma cerise, t'as pas écouté parce que j'avais dit juste au moment où tu l'as écrit, j'ai dit non, c'est pas Ushuaïa. Ah mais j'ai pas entendu. Voilà. J'ai capté super mal aujourd'hui. D'accord. Ah mais voilà. comment? Mais je vous embrasse, bisous à tous. Merci. Bye bye. Elle a déjà raccroché. Au revoir. Au revoir. Au revoir ma cerise. Voilà, vous voyez, ça se passe comme ça. Chez nous, vous nous téléphonez si vous voulez dire écoutez. Et puis si vous avez envie de parler d'un sujet, appelez-nous. On vous met à l'antenne et on en parle. Volontiers. Mais personne ne trouve. Tu vois, c'est trop compliqué ton blind test. Non, je pense je vais le faire. Tu penses à toi retrouver, Geoffrey, toi? Il y a des émissions. Oui, l'émission sur la mer, il n'y en a pas eu 40. Pas beaucoup. Non, mais moi, celle-là, je pense à une émission, mais la musique me parle pas. Après, ouais. Non, ça doit être celle-là, mais on va le dire dans quelques instants. Ouais. Donc les gens qui veulent nous téléphoner à la radio et parler d'un sujet ce soir, n'hésitez pas. Bon, pas politique pour l'instant, non, mais dans la dernière semaine peut-être. Il va se lâcher aux alentours du 20 mars. Ah ouais, vous allez voir, aux alentours du 20 mars. Il y a des gens qui me disent ce que je dois faire et pas faire. J'adore. On m'envoie les réseaux sociaux. Tu disais tout à l'heure, c'est génial. Les réseaux sociaux. Non, j'ai dit c'est génial à partir du moment où c'est bien utilisé. Voilà. Et en fin de compte, les réseaux sociaux, il y a des gens qui te donnent des conseils. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai tendance à mettre des commentaires et on me conseille de pas le faire. Ah oui, bien sûr. Et j'adore. C'est pour ton bien en même temps. C'est pour mon bien. Surtout sur les réseaux sociaux. Voilà. Mais j'ai toujours expliqué aux gens que je suis un citoyen libre
de parler, de dire ce que Et je de veux. penser Et, ce et que je surtout, veux. c'est pas ça, c'est que quoi qu'il arrive, j'assumerai toujours. Tout à Voilà. fait. C'est important. On parle de technologie militaire. Exact. Alors, les technologies de l'armée américaine en cours de fabrication. Des mini-capteurs pour vérifier la santé des soldats. Détecter l'exposition à un agent toxique. Surveiller l'état de stress de soldats ou son niveau de performance. Les chercheurs et les développeurs de biocapteurs autonomes, bon marché et résistants aux pires conditions environnementales. Pour les intégrer dans les équipements des soldats ou directement sur la peau. On pourra ainsi récolter en temps réel toute une série de données à partir du sang, de la salive ou de la sueur et établir un check-up complet. Donc c'est vrai que peut-être que nous plus tard on aura peut-être droit à avoir nous aussi cette technologie. oui. Mais pour ça nous les existe. citoyens. Toi, tu as vu ça dans quel film? Ça existe dans non, mais en plus, c'est vrai, j'ai déjà vu dans un film. Oui, après voilà, il y a ça que, de toute façon, comme on dit, la fiction, voilà, dépasse Science-fiction. aussi, voilà, science-fiction après devient aussi réelle. Donc, Réel. Mais nous, c'est à tellement, notre il y a époque, tellement quand de on choses que. Quand on regardait des films de science-fiction, en l'an 2000, on avait des voitures volantes. Hein. On a une auditrice qui s'appelle Oui. Masserise qui a marqué je suis trop jeune pour ce blind test. Non. Allez, vas-y, continue. Excuse. Alors, de l'hydrogène en pastilles à diluer. Donc ça, c'est vraiment beaucoup plus pour l'armée. Imaginez une patrouille en opération, en panne de batterie et avec un besoin urgent de joindre sa base par radio. Quelle solution? Un soldat, alors j'ai pris un exemple, c'était un soldat urine dans une bouteille, ajoute une pastille d'hydrogène qui se dissout et produit de l'énergie pour alimenter la radio. Ça existe Peut-être déjà, qu'un ça jour- s'appelle l'électrolyse. Oui, mais bon, alors, sauf Vas-y. que là, c'est vraiment typique, juste une pastille D'accord. d'hydrogène. Et voilà, pour eux, c'est suffisant pour alimenter une radio. Donc peut-être que nous aussi, un jour, on pourra le faire pour nos téléphones ou pour tout ce qui est batterie. Tu partiras avec des petites bouteilles d'eau. Avec le pastilles d'hydrogène. Tu fais l'émission, On laisse finir la chronique de Geoffrey et puis après je Au niveau de la- je au niveau commente de la tous les tech- messages. Au niveau de la technologie, pour l'instant, ça va. C'est tout. D'accord. Voilà. Mais merci Geoffrey d'avoir bien travaillé. Après, on aura les news. Voilà. Les Geoffrey, news du voilà. jour. Les news du jour. On est déjà, vous avez vu, il est déjà 19h41. On est 3 et demi autour de la table, ça passe vite. J'ai une auditrice qui m'écrit coucou, tu as vu Jean-Luc, je n'ai pas appelé, je laisse la place aux autres. C'est Véro. Alors Véro, elle a une particularité par rapport à tous nos auditeurs, et je tiens à le signaler, c'est que Véro, n'importe quelle radio qu'elle met sur son poste, elle attrape le 96.6. Voilà, c'est Incroyable. simple, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'elle elle va mettre n'importe quelle fréquence, elle attrape le 96.6. Vous savez pourquoi? Elle est juste à côté. Parce que sa radio est à 3 bêtes de l'antenne. Elle habite juste en dessous de l'antenne. Ouais. Voilà, donc c'est pour ça que je tenais à aller faire un petit coucou, c'est une anecdote, mais ça se passe comme ça. Alors il y en a plein qui nous ont rejoints, et il y a Eiffel, le surnom. C'est une personne qu'on va recevoir normalement, si je me trompe pas, je dis pas de bêtises, elle va rectifier jeudi. Puisque jeudi, nous recevrons à la radio l'association Se déplacer à vélo dans Menton. Mmh. Voilà, ça aussi une belle association Ouais. aussi qui a été créée à Menton. Une association, on va dire, entre guillemets écologique. Je mets Ouais. entre guillemets parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas que je parle d'écolo, d'écologisme, de quoi que ce soit. Voilà. Donc ça, on va les recevoir jeudi. Donc Eiffel, si c'est bien vous, merci de me confirmer. Et on a plein de nouvelles personnes qui nous regardent ce soir. Et je leur fais un petit coucou à Jean-Louis Miguel, à Daniel Zapuzek, à Nicolas Pellegrino, Sophie Mazui. Voilà, je leur fais des petites dédicaces parce que c'est tous des nouveaux auditeurs qui nous rejoignent. Ouais. Sophie, c'est ma sur- copine, c'est ma collègue de travail. Voilà. Ouais. Alors il y a des gens qui doivent se dire, qui nous écoutent à la FM, ils disent mais on s'en fout, ils nous racontent leur vie. Mais il y a plein de radios, on raconte notre vie. Il y a Bah des grosses oui. radios où Donc vous pour une fois allez- qu'elle écoute, je lui fais un bisou. où ils vous racontent leur vie. Le matin, il y a une radio très célèbre qui fait une matinale très célèbre. Absolument. Qui est une radio en 3 lettres aussi, Ouais. et Ah. dont un animateur s'appelle Manu, Absolument. très célèbre, et qui racontent leur vie. Ben, ce qu'ils ont fait la veille, qu'est-ce qu'ils ont mangé au petit-déj, et voilà. Voilà, comme nous. Et c'est drôle. Oui, c'est drôle. Ouais. Nous, on n'est peut-être pas encore à ce niveau-là, on va pas se la raconter. Non, on va pas se Je la me raconter, suis pris quand un même. scud un jour par une de Sospel qui m'a incendié sur les réseaux sociaux. Elle m'a dit le pseudo Manu, je sais plus quoi. Ah bon? Oui, oui. Et puis il y a un dernièrement aussi un qui m'a dit qu'on était une radio de merde. Mais non, c'est Écoute, parce que j'avais commenté un post d'un candidat aux élections. Et voilà, Voilà. toi aussi. Non, mais mais j'aime, bon, après, moi. si on J'aime. n'aime pas la radio, on l'écoute pas. Ben voilà. tout Moi, les simplement. radios que j'aime Non, pas, Mia, je t'es les pas écoute d'accord? pas. Si t'aimes Mia, pas, qu'est-ce que t'en t'écoutes pas. penses, Mia? Une radio, on l'écoute si on l'aime. Oui. Voilà, ben Voilà. voilà. La nôtre, on l'écoute si on aime, et ceux qui nous suivent.
Et Abiba, elle est toujours là. Elle est toujours là. Elle a pas lâché depuis le début. Hein. Elle nous suit. Hein. Qu'est-ce qu'on allait dire? On dit tellement de choses. Donc, je vais donner le résultat. Je vais donner le résultat du blind test. Il y a eu des réponses, hein. Il y a eu une réponse encore. Cerise encore. Cerise, elle a mis quoi? Thalassa. Bravo Cerise, il aurait fallu téléphoner. C'était Thalassa, exact. Parce qu'à part ça. Ouais, mais elle n'a pas téléphoné. Ah bah oui, donc bravo. Elle a mis sur les réseaux sociaux, elle n'a pas téléphoné, donc elle n'a pas gagné. Tant pis. Tant pis pour elle. Elle a déjà gagné plein de restos, elle n'a pas besoin d'y aller encore. Ouais, ce sera pour lundi prochain. Alors, donc tu voulais nous redire autre chose? Non, moi après je voulais faire juste un petit remerciement à tous mes maraudeurs du dimanche. Refais-le parce que je rappelle que tu es dans une association de maraude qui va à la rencontre des SDF, des gens qui sont dans la rue. Ils sont dans la rue l'hiver et l'été et au printemps. Voilà. Et à l'automne, ils sont dans la rue 12 mois par an. Sauf que on n'a pas le droit de marauder au printemps et en été. Il y a des dates. Parce qu'il y a des dates. Donc c'est les dates de la trêve hivernale. Donc ça finit 31 mars. Après ça, on n'a plus soif, on n'a plus faim et on n'a pas froid. Ouais, c'est vrai, en fin de compte. Ouais, mais c'est comme ça. T'as des dates où tu peux vivre et des dates où tu peux mourir. Une association, donc moi je suis présidente de cette association, j'ai des dates, c'est défini, c'est encadré. Après, toi, personne lambda, tu peux aller prendre un sandwich et l'emmener, c'est pas un souci. Mais en tant qu'association, on n'a plus le droit aux maraudes. C'est la loi française, même les restos du cœur s'arrêtent le 31 mars, etc. Donc, est-ce que tu as une raison? Est-ce que quelqu'un peut... je connais pas la raison, donc est-ce qu'on peut m'expliquer moi la non raison plus. Si quelqu'un pouvait téléphoner et m'expliquer pourquoi les associations n'ont plus le droit pendant cette période de donner à manger aux SDF. En tant qu'assos, voilà. tu n'as plus le droit, donc au 31 mars, c'est-à-dire qu'au 31 mars, les SDF, par exemple, vont trouver un logement, trouver à manger, trouver du boulot, c'est ça? Bien sûr. D'accord. Et puis après, après l'été, ils retournent volontairement dans la rue. Absolument. C'est ça après, que ça veut dire. On a le droit de commencer au mois de novembre et ça se finit. Voilà. Donc c'est SDF à la carte, quoi. C'est ça. D'après l'État. Que l'hiver. Bon, c'est déjà bien. Enfin, moi, je veux remercier tous les maraudeurs mon petit groupe de maraudeurs qui sont là depuis le début et qui maraudent avec moi tous les dimanches. Tous ceux parce qu'on a énormément de dons. Beaucoup de gens nous donnent beaucoup de choses. On peut citer ceux qui te donnent des choses, on peut les citer. J'en ai beaucoup. J'ai Bocafina, j'ai La Coupole, j'ai des gens qui me donnent beaucoup de baskets, vêtements, etc. Florence qui me fait des soupes régulièrement, qui me donne beaucoup de vêtements. Je voudrais pas, je suis un peu gênée si j'en oublie. J'ai deux boulangeries, la Viennoise, je vais t'expliquer la prochaine Jean-Luc Pelé. Enfin voilà, on a beaucoup de gens qui nous donnent énormément et heureusement qu'ils sont là parce qu'on pourrait pas. Eh ben tu sais ce qu'on va faire? On va faire donc tu vas m'envoyer par mail tous ces gens-là. On va faire un post sur Facebook et sur la radio pour les remercier. Et la prochaine émission, on les cite tous. Ok. La prochaine émission où tu es là, on les cite tous. Alors. Il y a aussi un point justement pour les vêtements. Il y a aussi encore la donnerie aussi qui des personnes met aussi des vêtements ou des chaussures à la donnerie. Oui, mais ça donc nous après en fin de saison on donne à d'autres associations qui eux après vendent et ont un autre système que nous voilà. Parce que nous on n'a pas de local, hein. Moi ma voiture mon coffre je peux plus mettre ne serait-ce qu'une petite cuillère dedans parce que il est plein pendant 6 mois de l'année. D'ailleurs Mia l'a vu, j'ai encore un énorme sac de chaussures parce que je remercie aussi sa maman qui m'a donné énormément de baskets. Moi j'ai deux ou trois gros sacs d'habits que je donnerai mais c'est plus des habits d'été qu'hiver donc pour l'instant on les donnera donc juste après au printemps. Nous on met aussi dans les trappes des assos, on monte à l'aide humanitaire des pompiers etc. Mais voilà donc nous on n'a aucun local donc moi je garde les fringues, j'ai d'autres maraudeurs avec moi, un il a la soupe, l'autre il a tout ce qui est produits de soins, l'autre il a c'est génial. Donc voilà, nos voitures sont pas accessibles pendant 6 mois. Bon après on fait pas ça pour avoir des merci et tout ça parce que nous ça nous plaît, c'est notre petit moment du dimanche, c'est important pour nous. Voilà. Écoute, moi je t'applaudis des 4 mains. Des mains et des pieds, ça veut dire bravo Nathalie. Alors j'ai une école aussi. Je remercie beaucoup l'école Marcel Pagnol qui il y a Magali, les années, parce qu'elle me rappelle, que j'oublie personne. L'école Marcel Pagnol qui toutes les années pour Noël nous fait tous les enfants participent. Chacun fait une petite boîte avec à l'intérieur 24 articles.
Donc ça peut être une boîte de café, une boîte de sucre, une paire de chaussettes, une paire de gants. Il y a 24 et on les distribue à Noël, juste avant Noël, pour qu'ils puissent avoir... Alors, tu sais ce qu'on va faire aussi, parce que en même temps, tu vois, les idées me tombent au fur et à mesure. Les petits zigos, tu veux recevoir les petits zikos, ouais. Et on recevra Magali aussi, puisque Okay. Magali fait... Donc prépare ton émission avec les petits zikos et Magali. D'accord. Puisque Okay, Magali nous plaisir. écoute et on va parler de toute cette petite enfance et de Ouais. toutes ces associations qui Okay. œuvrent pour la petite enfance. Si elle a le temps, Mag, parce qu'elle aussi elle a un planning Mais très chargé. on fera ça en fin mars, début avril. Ouais, Comme ça, la ok. route sera réouverte. Ouais. Et ça sera beaucoup plus facile pour accéder au studio. Avec plaisir. D'accord, on fait ça Ouais. comme ça. Voilà, comme ça en et même puis temps. Abiba, t'oublies pas non plus parce qu'on doit monter ensemble. Voilà, donc et en même temps, comme ça, nos auditeurs écoutent et en même temps on passe les messages en live. Alors moi, j'ai des choses importantes à vous dire, très importantes au niveau des prochaines émissions. Il y a des choses qui vont arriver, très importantes. On va recevoir. Alors, sachez que ce jeudi, nous recevons l'association Se Déplacer à Menton en vélo, ou en vélo à Menton, donc dans le bon ordre, c'est ce jeudi. On a beaucoup de demandes de gens qui veulent être interviewés, et on en est fiers, puisqu'on est quand même une petite radio qui va avoir 3 ans en avril, et c'est impressionnant le nombre de rendez-vous que je donne, et on va déjà loin, on est en avril déjà, pour te dire. Oui. On donne déjà des trucs en avril. La surprise, donc, on sera vendredi après-midi de 15h à 17h en direct de la Villa Blanche. Ouais. Donc une émission avec tous les élèves de la Villa Blanche. Il y aura Mia Louise. Elle va venir, je vais essayer de la faire venir. Voilà, en direct de la Villa Blanche. Ça, c'est donc vendredi. Lundi, une émission à ne pas rater, exceptionnelle. Vous savez qui on interviewe lundi? Charles-Édouard. Ouais. Le chien Charles-Édouard. Le chien éditeur de monsieur Bernard Laboureau. Donc on sera en direct de chez lui. De chez lui, en direct, en vidéo. Donc l'émission passera que sur Facebook, puisqu'on ne pourra pas la diffuser. Le chien, ça va être compliqué de le faire passer sur la FM et sur le web. On sera donc en live vidéo, et donc on va faire une émission en direct de chez monsieur Bernard Laboureau, et on va interviewer. Voilà. Et nous aurons une surprise. Donc pour ceux qui la connaissent, c'est quelqu'un de très connu. Elle nous fait l'honneur de monter dans notre radio. C'est Sébastien Usher qui déplace son émission mercredi 12, Laila Gandhi. Et Laila Gandhi, pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez vous renseigner, vous allez voir. Il m'a envoyé le curriculum vitae. Je sais même pas si je pourrais le mettre sur le. Donc c'est quelqu'un qui a fait. J'en ai tellement reçu. Je vais mettre son cursus. C'est impressionnant ce qu'elle a fait. Donc on va la recevoir. Elle est donc apparemment femme du consul du Maroc à Monaco, et elle œuvre pour beaucoup d'œuvres humanitaires pour les enfants, pour l'écologie, tout ça. Et elle a un parcours phénoménal de vie déjà. Et on va la recevoir donc mercredi 12 avec monsieur Sébastien Usher, son émission La Légende du Colibri, accompagné de Caroline Saunier, qui viendront l'interviewer. Elle viendra ici dans notre radio. Donc c'est un honneur parce que c'est une personne très importante. 12 février. Le mercredi 12 février. Voilà. Donc ça, c'est au niveau des prochaines émissions, et il y en a encore plein qui vont il y en a plein, mais je les ai pas toutes en tête. Et on recevra un groupe de musique le 13, c'est les Bébés Blues, ça sera le lendemain. C'est un groupe de musique qui nous vient de Nice. Vous allez voir, c'est un groupe de blues, de jazz blues. Voilà, ça sera les prochains rendez-vous que nous vous donnons à la radio. Il y en a encore plein, mais je vous en donne quelques-uns immédiatement. Voilà. C'est moi qui parle beaucoup ce soir. Mais tu as une très belle voix, Jean-Luc. Oui, voilà, c'est ça. Je sais pas, moi dans mon casque je m'entends déjà, ça fait. Ma voix vous plaît dans vos casques? Ça va. Très bien. Mia Louise, qu'est-ce que t'en penses? Pas mal. Tu voulais nous faire une petite info, tu as dit en fin d'émission j'ai une info à vous faire. Oui, voilà, donc j'ai choisi des actualités du jour, donc vraiment les dernières modifications. Alors c'est que ça concerne les téléphones Android. Google laisse entendre qu'elle permettra prochainement d'enregistrer directement les appels vocaux. Une fonctionnalité qui apparaît désormais plus en profondeur. Lors de votre appel, un enregistrement sera écrit. Donc en fait, voilà, ça. D'accord, ouais, actuellement, il faut installer des applications, mais c'est pas top. Voilà, et justement, Google va justement faire automatiquement. Donc voilà. Vous aurez juste sur Android. C'est que sur Android, donc tous les smartphones. Bon, ben moi j'ai le téléphone avec la pomme. Et donc, oui, voilà. Donc, du coup, ça marche pas. Alors, avec la pomme, ça marche pas. Moi j'ai installé une application, mais c'est pas top. L'enregistrement est pas très bon, mais c'est vrai que c'est bien d'enregistrer des fois. Oui, parfois les conversations. Quand t'as des gens qui t'appellent pour t'insulter, tu sens pas les. Deuxièmement, alors je vais refaire le point sur l'épidémie du coronavirus. T'as du mal à ça. Oui, c'est clair, j'ai du mal avec ce mot. À mon avis, tu l'as. Alors, plus de 17 300 contaminés
en Chine et des restrictions internationales de voyage. De voyage et on recense 361 décès actuellement. C'est ce qu'on nous a donné ce matin. Ouais. Voilà, on arrive en fin d'émission. C'est bon? Oui, après j'avais un dernier petit point. Moi, tu sais, moi, j'ai pas le conducteur, je coupe, moi. Si, il nous a pas parlé de son salon. Si, justement, voilà. J'en ai plusieurs, j'ai plusieurs infos, mais là, voilà. Donc là, alors ce week-end, il y a l'événement Play Azure Festival qui va se passer à Acropolis à Nice avec 300 participants. Donc vous avez animation, exposants, tournois et concours. Vous avez, c'est sur le thème de YouTube cinéma, comme on a eu à Menton. Vous avez la science, Asie, Japon, sur les jeux vidéo, manga, cosplay et médiéval. C'est une entrée payante, je pense que c'est 12 € pour l'adulte. Voilà, c'est une entrée payante et c'est ce week-end à Nice. D'accord. Donc j'imagine que tu vas y aller. Si tu es féru de ce genre de choses. C'est possible que je vais y aller, oui. Il y a toujours un salon aussi identique un petit peu à Cannes qui est au mois de février-mars. Je dis pas de bêtises, février-mars. Salon des jeux à Cannes et qui est très sympa. Mais le salon des jeux, je crois que c'est plus quand même jeux de société. Non, il y a tout. Il y a des mangas, il y a tout. Moi j'ai été déjà, il y a de la magie, il y a des jeux de société, il y a les mangas, il y a vraiment tous les jeux de. Après c'est un truc pour les jeunes. Les PlayStation et tous ces trucs. Oui. Bah attends, moi j'ai été, je suis. Non, ça veut dire quoi ça? Non mais là c'est un peu geek quand même, il faut. Ouais. Vous avez aussi de la science, donc c'est vraiment un peu sur toute la technologie. Enfin, voilà. Même les personnes plus âgées que moi peuvent y aller. Il y a du tact, ce Geoffrey. Merci Geoffrey. Voilà, c'est tout. Merci, c'est bien mon Geoffrey. Ce soir, on a eu plein de gens encore qui se sont connectés, comme Christophe Cornu, Véronique Barré, David Panier, Lincoln Hanoï. C'est tous des gens qui d'habitude on les voit pas, et c'est des nouveaux qui nous rejoignent, qui viennent se connecter. Voilà, c'est peut-être des nouveaux fidèles. Tu l'as pas, Christophe Cornu, tu l'as pas reçu? On l'a reçu, Christophe Cornu, avec dans notre radio, avec Battaglini, si je dis pas de bêtises, d'Addict Endurance. Et là, je sais qu'ils viennent de courir et de faire la course du soleil, si je me trompe pas. Sur Facebook. C'est une course que j'ai déjà faite. Bravo. Il y a quelques années derrière. Pas si longtemps que ça. Il y a moins de 10 ans, je l'ai faite. Maintenant, avec mes 10 kilos de plus, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Mais d'ailleurs, Christophe, si je me trompe pas, il a mis un post comme quoi il avait pris beaucoup de poids aussi. Si je dis pas de bêtises, confirme-moi-le, s'il te plaît, Christophe. Merci. Il nous reste 3 minutes 40 d'émission. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, Mia Louise. D'une émission radio. C'est bien. Voilà. Alors nous, tu as vu, on est une émission radio locale, hein, on n'est pas une grosse radio nationale, mais on laisse la parole aux gens. Hein, c'est notre point fort. C'est ce que on m'a mis un compliment. J'ai reçu un message aujourd'hui qui disait qu'on laissait la parole aux gens. Non, c'est bien. Tu vois, il n'y a pas que des critiques. Non, des critiques, il y en a rarement. Oui, il y en a. Après, on a des gens qui sont jaloux. Tout à fait. On avance trop vite, peut-être. Fait parler. Voilà, on avance trop vite. Manini qui se connecte, qui nous regarde. Elle nous manque. Nini. Ouais, un coucou à Nini. Donc Nini, c'est une jolie blonde que nous avions comme animatrice jusqu'au mois de décembre, et pour des raisons X, elle peut plus nous rejoindre, et donc voilà, on en profite pour un petit coucou, juste pour lui dire qu'elle nous manque. On lui fait des bisous. Voilà. La Normandie me manque, parce qu'elle nous venait de Normandie. Je chambrais les Normands à bloc, et là je peux plus. Bah ouais, c'est qui pas c'est que j'ai chambré? Ah, toi t'es un ch'ti. Oui, ch'ti belge. Voilà, donc belge. Regarde Mia, c'est un belge. Voilà, exactement. Et à partir de la semaine prochaine, je vais m'en prendre au ch'ti. C'est bon ça. Ok, ok, pas de soucis. Voilà, c'est vrai que j'aime bien chambrer. Il y a plein de choses qui vont se passer. Donc la fête des citrons arrive à grands pas le 15, hein, donc pour ceux qui sont de Menton, et je vous invite à profiter de cette fête parce qu'elle est jolie. C'est sûr qu'il y en a qui vont pas pouvoir se garer. Ça va être très compliqué. Compliqué. Et puis bien sûr, l'émission, donc on va retransmettre vendredi après-midi, direct de la Villa Blanche. Et là, on retransmet donc sur la FM, sur le web et sur la page sur Facebook. Tout est en direct. Partout. C'est génial, hein? Ouais. Voilà. Et on sera déjà notre 4e émission. Ouais. À la Villa Blanche. C'est la 4e qu'on va faire. Il y en aura encore une 5e cette année. On sera encore là l'année prochaine. Il faudra juste gagner les dates. Un petit coucou et bravo à Florence Casgrain, qui est l'animatrice du club journalisme, des clubs en général, mais surtout du club journalisme à la Villa Blanche. Et elle nous a préparé une super émission. Vraiment, faut pas la rater parce que ils ont vraiment bien bossé, les élèves. Et il y a beaucoup de chroniques. On ira voir ça, Mia. Voilà. Hein,
et parler un peu parce que moi je fais que parler. Non, on arrive à la fin de l'émission. On arrive à la fin de l'émission. Il nous reste encore 2 minutes. Et alors, à tous ceux qui nous ont suivis ce soir, comme d'habitude, vous êtes énormément à nous avoir rejoints. Bruno, Martine, qui viennent nous écouter. Pensez, si je le répète, donc pour faire connaître notre radio et connaître notre page, mais on connaît notre radio aussi en passant par notre page Facebook. Pensez à faire inviter vos amis à liker notre page. Alors, comment ça se passe pour inviter sur Facebook? C'est simple. Là où vous avez marqué vos amis sur le côté droit, il y a marqué, quand vous allez sur la page de la radio, par exemple, vous allez sur Radio Fréquence Méditerranée, vous avez un petit bouton il y a un petit bouton qui vous permet d'inviter vos amis. Voilà. Et vous pouvez inviter tout le monde ou en inviter quelques-uns, vous invitez vos amis et ça nous fait connaître. Voilà, on est arrivé au bout de l'émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Geoffrey. Merci Jean-Luc. D'être là à lundi sur 2, comme toi Nathalie. Ouais, merci Jean-Luc. Et Nathalie, plaisir, super content que tu fasses ce trajet. Ouais, 35 minutes pour rejoindre la radio. Voilà. Et merci Mia Louise. De rien. Je répète, il n'y a pas de chat dans le studio. C'est le prénom, c'est Mia Louise. Voilà. Allez, on vous invite à rester à l'écoute de nos programmes. C'est le lundi. Voilà, c'est parti. Il va y avoir le top horaire de 20h. Et à partir de 21h, c'est du funk et rien que du funk. Bye à tous. Bye bye. Bye bye. Vous écoutez Radio Fréquence Méditerranée. Il est 20h. Fréquence Méditerranée. Partout dans le monde, sur le www.fmradio.fr. Fréquence Méditerranée.